est numéro 1. Il y a pas de débat. Il y a pas de débat. Jared. Il y a pas de Fucking débat. Butler. Il est trop fort. Il est trop fort. Il a y été pas un de peu en débat. difficulté sur Ouais, les 2 derniers matchs. C'est vrai, parce qu'en plus l'étoile rouge est en difficulté aussi, tout simplement. La réalité, Ouais, voilà, c'est que ça. l'étoile rouge est en Du difficulté. coup, même si Valence il finit avec 21 déval et tout, parce que il essaye de faire un run à la fin où il met des tirs et tout. Mais contre Kaunas, il a été dramatique, mais comme toute son équipe là sur les 2 derniers matchs. Mais sinon, en 19 minutes de temps de jeu, 12,4 points, 57% à 2 points, presque 37 à 3 points, 80% au lancer, 3,7 passes quand même, 10,4 déval. Et c'est un joueur qui a le potentiel pour être pour moi un franchise player d'une équipe de Euroleague. Il est extrêmement fort, il est capable de shooter à 3 points, changement de rythme, capable de driver près du cercle. Bon passeur aussi, c'est pas un vrai meneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que alors je ne prétends pas meilleur coach que Sacha Obradovic, même si des fois voilà. Mais je sais pas si t'as remarqué, là il est plus associé à Cody Miller-McIntyre, alors qu'avant il était plus associé à Devonte Graham, et ça marche moins bien. Parce qu'ils ont le même profil. Qui? Bah Devonte Graham et Jared Butler, ils ont le même profil. Dans le sens où il y en a un qui est moins fort que l'autre. Hein. Mais... Bah non, mais justement, moi je trouve que ça marchait mieux quand il était avec Devonte Graham. Parce qu'il était vraiment à la création. Devonte Graham était là pour prendre des catch and shoot, et c'était lui qui avait la balle en main, alors que Cody Miller-McIntyre, bah en fait il donne pas de spacing.